On a tous entendu parler de Steve Jobs, mais qui était-il vraiment? On va voir ensemble le parcours de ce personnage, ce pionnier, ce visionnaire, qui a, il faut le dire, complètement changé notre monde. Et voilà, tout est dans cette phrase. Pour lui, la technologie, ce n'était pas juste des circuits et des processeurs. Non, c'était un outil pour l'humain, un moyen de décupler notre créativité. Et c'est cette idée, ce mariage entre l'art et la science qui a été le moteur de toute sa vie. Alors pour vraiment comprendre le personnage, il faut revenir au tout début, et ses racines, eh bien, elles sont loin d'être classiques. Elles plongent en plein cœur de la contre-culture des années 60 et 70. Quand on regarde cette chronologie, ce qui saute aux yeux, c'est que ce n'est pas du tout le parcours d'un futur PDG. Il plaque ses études, il part en Inde chercher un sens à sa vie, et pourtant c'est justement ce chemin de traverse qui a forgé sa vision unique du monde et qui l'a mené, presque par accident, vers cette révolution naissante de l'informatique. Et tout commence là, oui, dans ce fameux garage. Ça a l'air d'un cliché, mais c'est la vérité. C'est dans ce lieu tout simple que Jobs, le visionnaire, et son ami Steve Wozniak, le pur génie technique, ont lancé une véritable révolution. D'abord avec l'Apple I, et puis surtout avec l'Apple II, l'ordinateur qui a fait entrer la tech dans les maisons. On pourrait croire que c'est une success story parfaite, mais pas du tout. L'histoire prend un virage complètement dingue, presque shakespearien. Le créateur se fait virer de sa propre création. Voulez-vous vendre de l'eau sucrée ou changer le monde ? C'est avec cette question d'une audace folle que Jobs est allé débaucher le grand patron de Pepsi, John Sculley. Ça montre toute sa passion, son pouvoir de persuasion, mais c'est aussi cette phrase qui, sans le savoir, a planté les graines du conflit à venir. Et le clash était inévitable en fait. D'un côté, on a Jobs, le visionnaire, qui voulait tout parier sur une seule machine révolutionnaire, le Macintosh, et de l'autre, Sculley, le pragmatique, qui préférait la sécurité des produits qui marchaient déjà. C'était vraiment le choc de deux mondes, une vraie lutte de pouvoir pour l'âme d'Apple. Le verdict est tombé et il a été brutal. Le conseil a choisi la sécurité plutôt que la vision et voilà que Steve Jobs, à 30 ans à peine, se retrouve à la porte de l'entreprise qu'il avait fondée. C'est un échec public, une humiliation terrible. Mais pour un type comme Jobs, un échec pareil, c'est un carburant. Il transforme cette humiliation en une énergie créative incroyable. Il fonde Next, qui va créer des ordinateurs ultra puissants, et il rachète une petite boîte de graphisme qui va devenir Pixar. Oui, Pixar, et avec Toy Story, il va tout simplement réinventer le cinéma d'animation. Rien que ça. Et c'est là que l'histoire devient une véritable légende. Le troisième acte, le retour inattendu du roi, pour sauver un royaume qui est au bord du gouffre. Parce qu'à la fin des années 90, Apple, c'est la catastrophe. L'entreprise est au bord de la faillite. Plus personne n'y croit. Et là, dans un geste de pur désespoir, le conseil d'administration fait un truc impensable. Il rachète Next, l'entreprise de Jobs, juste pour le faire revenir. Il rappelle celui qu'ils avaient viré pour sauver les meubles. Et son premier coup de génie à son retour, c'est ça, l'iMac. Ce n'était pas juste un nouvel ordinateur, c'était un message. Coloré, fun, simple, à milieu des boîtes grises moches de l'époque. Avec l'iMac, Jobs a crié au monde entier qu'Apple était de retour et qu'il était temps de penser différemment. Et ce n'était que le début. La décennie qui a suivi est juste hallucinante. Un rythme d'innovation complètement fou. L'iPod qui met 1000 chansons dans la poche. L'iPhone qui ne réinvente pas le téléphone mais qui le pulvérise pour créer quelque chose de nouveau. Puis l'iPad. À chaque fois, c'était un tremblement de terre qui secouait toute une industrie. C'était ça, son secret. Cette citation du joueur de hockey Wayne Gretzky était son mantra. Ne pas suivre les modes, mais les créer. Ne pas demander aux gens ce qu'ils veulent, mais leur offrir ce dont ils n'osaient même pas rêver. C'est cette incroyable capacité à sentir le futur qui a permis le comeback le plus spectaculaire de l'histoire des technologies. D'accord, pour l'icône, le génie des affaires. Mais qui était l'homme derrière tout ça ? Sa vie personnelle est tout aussi fascinante et tout aussi compliquée. Sa vie de famille, c'est un vrai roman. Il a été adopté et il a toujours considéré ses parents adoptifs comme ses seuls et uniques parents. Et puis, bien plus tard, il découvre sa mère biologique et une sœur, Mona Simpson, avec qui il va nouer des liens très très forts. Et sa personnalité, eh bien, elle était aussi célèbre que ses produits. Un perfectionniste maladif, tyrannique même, capable de pousser ses équipes à bout. Son look, col roulé noir, jean, basket, est devenu iconique. Mais derrière cette armure, il y avait aussi une grande fragilité, qui s'est révélée lors de son long combat contre le cancer. Le 5 octobre 2011, Steve Jobs décède à l'âge de 56 ans. Il avait démissionné de son poste de PDG seulement 6 semaines avant, laissant derrière lui une entreprise au sommet du monde, plus puissante et plus riche que jamais. Ses tout derniers mots, rapportés par sa sœur, ont été « Oh wow, oh wow, oh wow », un dernier souffle d'émerveillement face à l'inconnu, qui rend soudain le géant de la tech incroyablement humain. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient ? Un génie ? Un tyran ? Un visionnaire ? Probablement un peu de tout ça. Ces inventions ont radicalement changé nos vies.
Mais son histoire, c'est surtout celle d'un homme à la volonté de faire, qui a littéralement plié le futur à sa vision, nous laissant avec cette question: quel peut être l'impact d'une seule vie quand elle est habitée par une telle conviction ?